Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, ça va. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc aujourd'hui j'ai décidé d'en faire une pour vous faire découvrir comment dupliquer des publications sur WordPress en un seul clic. Parce que parfois on a besoin de dupliquer certains articles et pages sur un blog, mais si on doit le faire des centaines de fois, ça devient vraiment pénible. Allez, on commence juste après l'intro. En fait, on a trois cas de figure. Dupliquer une seule publication en une seule copie, dupliquer une publication en plusieurs copies, dupliquer des publications en masse. J'ai juste une remarque à vous faire. Si vous voulez pas regarder toute la vidéo, vous pouvez aller directement à la partie qui vous intéresse en regardant la chronologie de la vidéo dans la description. On va commencer par le premier cas. Si vous avez un seul article à dupliquer, pas la peine de perdre du temps à chercher des extensions à installer, etc. Il suffit juste de suivre les étapes suivantes. Afficher l'article concerné dans la liste des articles. D'abord, admettons que nous sommes... Bon, j'ai créé quelques articles pour cette vidéo. Ça, c'est juste un bloc de test que je vais utiliser pour la vidéo. Donc, admettons que nous sommes dans un vrai blog avec des vrais articles, etc. Allez, je vais me mettre ici dans la page d'accueil. Donc, on a dit la première étape, afficher l'article concerné dans la liste des articles. Admettons que je vais copier l'article numéro 1, cliquer sur modifier. Sur la page suivante, cliquez sur les trois points en haut à droite que vous voyez là. Puis en bas, cliquez sur copier tout le contenu. Juste après, on va créer un nouvel article. On va lui donner un nom, un titre plutôt. Et juste après, coller le contenu que vous avez déjà copié ici en cliquant sur le menu, en faisant un clic droit, puis coller. Voilà, l'article a été collé. Après, si l'article est prêt à être publié, vous cliquez sur publier. Si vous avez d'autres modifications à faire plus tard, donc cliquez sur enregistrer le brouillon. Ça, c'était la méthode semi-manuelle. Passons maintenant à la méthode automatique. Si vous dupliquez régulièrement des pages et des articles sur WordPress, la méthode précédente vous fera perdre beaucoup de temps et d'efforts. Du coup, on va utiliser une extension WordPress qui s'appelle WP Clone Post of Any Type. En fait, il y en a plusieurs qui sont très célèbres et très connus comme Yoast Duplicate Post ou Duplicate Page, mais j'ai choisi celle-là pour une fonctionnalité que les autres n'ont pas. On va découvrir ça un peu plus tard. D'abord, on commence par installer cette extension. Bon, moi je l'ai déjà fait pour gagner du temps. Si vous ne savez pas comment installer une extension, cliquez sur la notification qui apparaît en haut de la vidéo, en haut de votre écran. Après l'avoir installé, affichez la liste où se trouve votre publication. Alors, quand je dis publication, ça peut être un article, ça peut être une page, donc ça dépend de vous. Moi, j'utilise les articles dans ma vidéo. Alors, après l'avoir installé, affichez la liste où se trouve votre publication. Admettons qu'on va dupliquer l'article numéro 1. Faites passer le curseur sur la publication concernée, sur l'article. Choisissez le nombre de copies que vous voulez en faire. On va dire 5. D'ailleurs, c'est de cette fonctionnalité que je parlais tout à l'heure, pour le choix par rapport au choix de cette extension. Puis cliquez sur Clone, comme ça. Juste après, vous allez voir apparaître 5 copies de cette publication ou de cet article avec comme état brouillon.
Alors, on va chercher, regardez, voilà. Comme vous voyez, nous avons 5 copies de l'article numéro 1. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de modifier ce qu'il faut et les publier. Mais si vous avez des publications à dupliquer en masse, comment vous allez le faire? C'est ce qu'on va voir dans un instant. Imaginez que vous avez 100 articles à dupliquer. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas utiliser la méthode précédente, tout simplement parce qu'elle n'est pas pratique dans ce cas. On va utiliser la même extension WordPress, mais autrement. La première étape, c'est d'afficher la liste des publications à dupliquer. Deuxième étape, on va sélectionner les publications. On va sélectionner les articles. Pour moi, c'est des articles. Pour vous, ça peut être des articles, des pages. On va sélectionner les articles à dupliquer. Bien entendu, si vous voulez les dupliquer tous, vous n'allez pas les sélectionner un par un. Il suffit de cocher la case titre qui se trouve en dessous des listes déroulantes. Sinon, vous les sélectionnez un par un si vous n'allez pas le faire pour tous les articles ou toutes les publications. Pour moi, je vais dupliquer l'article numéro 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 9. Troisième étape, cliquez sur le menu Action groupée qui se trouve en haut, ici. Puis cliquez sur le bouton Clone. Après, sur le bouton Appliquer. Et voilà, le tour est joué. Les nouveaux articles vont apparaître comme par magie avec la mention copie et l'état brouillon. Il suffit juste de faire le nécessaire et de les publier. Voilà, regardez les articles que j'ai dupliqués, le 3, 2, 4, 6, 7. Voilà, avec la mention copie et l'état brouillon. Voilà, il suffit juste de modifier votre article. Comme ça, le titre, le contenu, si vous voulez le faire, et publier l'article. J'ai juste une remarque à vous faire. Si l'élément plutôt à dupliquer n'est ni un article ni une page, par exemple un produit sur un store WooCommerce, vous n'avez pas besoin d'installer quoi que ce soit, car la fonction de clonage est incluse dans WooCommerce. Il suffit juste d'afficher la liste des produits, survoler le produit concerné comme on vient de le faire pour les derniers articles, pour la dernière méthode, et cliquer sur clone pour dupliquer le produit. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, cliquez sur j'aime et abonnez-vous afin que l'algorithme de YouTube propose cette vidéo à plus de monde. D'ailleurs, justement, j'ai constaté que 75% de ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Je me demande pourquoi. Pourtant, c'est gratuit. Laissez-nous vos commentaires et suggestions. Je vous en remercie par avance et je vous dis à bientôt.